Salut à tous, épisode 2 avec les Minnesota Timberwolves. On est sur NBA 2K 23, bien sûr, et avec notre première option offensive, Anthony Edwards, qui pour moi doit être celui qui est, on va dire, le joueur sur lequel les Wolves misent sur le long terme. Et donc, j'avais pas détaillé l'aspect salarial et contractuel de l'équipe au cours du précédent épisode, pour une bonne raison, c'est que je pense qu'il faut oser se donner 2 années avec ces joueurs majeurs-là, Karl Anthony Towns étant ma deuxième option offensive, avec ce pari un peu dingo d'une raquette Towns-Gobert, qui quand même n'a pas eu lieu depuis quelques années dans ces proportions-là en NBA. Gobert qui a également un joli contrat solidifié. Donc on est sur... Ils vont gagner 93 millions dans 2 saisons, hein, ces deux-là, 94 presque. Voilà, gros pari pour moi que celui des Wolves. Et ça peut être un pari gagnant, mais c'est un pari de court terme, à mon sens. L'homme sur lequel il faudrait bâtir, dans le cas où ça se passerait très très mal, c'est Anthony Edwards. Non sans avoir, à mon avis, prolonger D'Angelo Russell, qui n'a que 26 ans, lui redonner 4 ou 5 années derrière celle-ci, hein, si possible. Donc voilà comment je vois les choses sur le moyen terme. Donc effectif qui n'est pas amené à bouger, contrairement à celui des Bulls que je vais faire un petit peu évoluer dans l'autre partie. On a des options en plus par rapport à notre, je dirais, 5 sorties du banc, hein. Anderson, Prince, ont la possibilité d'avoir encore 2 années de contrat, Mike Laughlin également. Il faudra juste faire attention à Naz Reid et à Noel. Voilà. C'est les 2 seuls sur lesquels je serai vigilant. Il va falloir essayer de re-signer, de prolonger les contrats de Naz Reid et de Noel. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle il faudra être vigilant, à mon avis, à l'intersaison qui suivra. Et dans l'immédiat, on peut essayer de se faire plaisir. J'ai déjà dit que pour moi, le two-way contract de Pascal, ou bien même la présence de Forbes, Rivers, même Elbaï, hein, était mineur par rapport à l'apport qu'il pouvait avoir. Après, on a Moore qu'on peut développer, on verra. Il y a en tout cas un beau champ d'entraînement. Pourquoi ? Pour déjà tester, premier sujet, si les paramètres MyLeague pour lesquels vous avez participé, je vous en remercie, sont convenables. Donc j'ai adapté un petit peu mes paramètres. Donc je suis allé dans les paramètres de MyLeague, hein, tout bêtement, et j'ai opté, donc c'était soit 6-12, soit 5-11. J'ai failli passer sur 5-11, il n'est pas dit que j'y passe pas, mais pour quelque temps, je passe sur 6 minutes extrapolées à 12, histoire de, on va dire, pas tronquer les stats. Après, il y a l'histoire des blessures. Alors, autant je pense qu'il est utile de jouer avec blessures, bien évidemment, autant j'ai déjà remarqué par le passé que les fréquences de blessures briseuses de carrière, ça pouvait être baissé. Je le baisse à 36. Là aussi, on aura peut-être un ajustement. Après, par rapport à l'adresse du joueur humain, donc ça c'est dans les réglages utilisateurs IA. Donc je vais dans utilisateur, moi je joue en superstar, mais on va modifier légèrement le réglage par défaut du superstar. L'impact du timing de tir, je le baisse légèrement, c'est Alan qui m'a proposé ça, et pourquoi pas. Pour qu'il y ait finalement moins d'impact sur ce que de ce que je fais sur ce que ça va donner. Un gros problème en revanche, c'est la fréquence des fautes. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de fautes. On va descendre à 80. Beaucoup de fautes provoquées par l'IA et donc faites par l'utilisateur. Voilà, ça, pour moi, c'est un problème en défense, parce qu'il y a du coup beaucoup de temps perdu au lancer franc, et surtout, vous me direz si vous avez d'autres idées, mais surtout, je pense qu'il y a trop de fautes qui ne devraient pas être sifflées. Allez, on y va. On va parler ensuite de système, c'était le deuxième sujet que j'avais évoqué. Donc, j'ai ramené de très très loin de NBA 2K 19, hein, tout simplement. J'ai ramené le Fist 50 Double Pin. Alors ça, c'est un petit bijou quand il est bien exécuté. Je l'aime beaucoup. Allez, ici aussi,
il va être exécuté correctement. Vous voyez, c'est rigolo, les joueurs... on a McGee qui passe à Lonzo Ball aux Lakers, quoi. C'est pour vous dire un petit peu le côté vétuste. Mais n'empêche que ces systèmes-là, on pourra encore les retrouver. J'ai aussi essayé de ramener le Fist 24 CNR Give. Donc ça, c'est plus je fixe et je ressors, car mon partenaire est allé se positionner intelligemment derrière l'arc à 3. Donc là, c'était Dennis Smith. Ouais, Dennis Smith, hein, on en parle moins en NBA de nos jours. Voilà, pareil avec Doncic, cette fois-ci au shoot, donc exécution du même système. L'autre que j'ai voulu ramener, c'est le Fist 41 Elbow Rip. Donc ça, c'est toujours intéressant. Dès que vous avez elbow dans un système, ça signifie que l'action doit se terminer. On va le voir ici avec Turner qui va se positionner à 45 degrés. Ben voilà, ici dans cette zone-là, alors ça peut être derrière la ligne à 3 points, ça peut être un 2 points long. Mais malheureusement, je me suis aperçu que j'arrivais pas à les retrouver. Les deux derniers étaient dans la catégorie pick and roll, alors que le 15 double pin, je l'ai pas trouvé. Vous allez voir que finalement, je vais le trouver plus tard. Ensuite, parmi les systèmes que je vais rajouter au playbook des Minnesota Timberwolves. Donc, on a ce Fist 15 Spain Loop. Alors, il peut proposer des tas d'issues possibles. En fait, c'est un super système parce qu'on peut soit revenir sur le premier poseur d'écran, soit enclencher sur un joueur qui va, donc là aussi, ici avec Michael Porter, soit on pourrait envisager autre chose. Vous allez voir ici, voilà, hop, on fixe, on a lancé notre système, les mouvements s'exécutent, l'écran de Mitchell Robinson, et du coup, carrément, on va retrouver le poseur d'écran, mais près du cercle. Cette fois-ci, encore une fois, on est sur le même système, avec, tant qu'à faire, puisqu'il y a des possibilités d'écran, avec Walker qui prend la balle, qui fait un leurre, finalement, DeRozan qui va jouer à 2 points, à mi-distance, quasiment à 0 degré. En fait, il y a des tas de trucs qu'on peut faire. Celui-là, donc, ce Fist 15 Spain Loop, je l'ai ajouté. Alors, c'est facile, il suffit d'aller dans les stratégies, et on va chercher dans la bonne catégorie, en l'occurrence ici, pick and roll, et après, c'est réglé, entre guillemets, c'est rangé par ordre alphabétique, Fist 15 Spain Loop, voilà, on l'a. Et donc, à ce moment-là, on décide de l'ajouter. On va faire la même chose avec tous les systèmes que je vais vous présenter dans les 5 minutes à venir. Tous. Non, hein, je commence par une série de systèmes. Et puis, on verra si au fur et à mesure, on va pas en rajouter, à mon avis, oui, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a aussi qu'on va découvrir, ou certains que vous allez me suggérer. Fist 24 Flex. Alors ça, tous les systèmes en flex, c'est du pain béni. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir ici une balle donnée, voyez, à l'angle de la raquette. Et qu'est-ce qu'il va attendre, Thad Young? Il va attendre qu'il y ait un cut vers le panier, en l'occurrence ici. Très très bon système. Et là, on pourrait se régaler avec, imaginez un Towns qui peut servir le mouvement de Rudy Gobert, par exemple. Ce serait savoureux d'arriver à l'exécuter en match. Parce qu'après, il y a encore une fois deux aspects. Le système peut être très beau, et puis après, vous pouvez aussi ne pas le réussir en match, hein, parce que c'est encore une autre mayonnaise. Ensuite, un que j'aime beaucoup aussi, le Fist 25 Motion. Donc on est toujours cette fois-ci sur les options pick and roll. Winslow pour KD, voilà, bam. En fait, dans ce système-là, vous avez un joueur, on le refait avec le OKC de la belle époque Westbrook PG. Enfin, je sais pas si elle est belle, mais en tout cas, elle est pas mal à mon sens. Vous allez avoir quelqu'un qui va revenir ici pour shooter en tête de raquette, profitant de l'écran posé ici par Adams. En général, l'écran posé par le pivot. Et il va y avoir comme ça un shoot qui va se proposer. On va le rejouer ici, toujours du côté de Miami. Turner qui écarte, il va aller poser son screen, et derrière KD, bon en plus c'est KD, hein, donc il peut être 1m50 derrière la ligne, ça rentre. À ne pas non plus faire avec n'importe quel joueur. Moi je vais le tenter à d'autres moments avec d'autres joueurs. Vous allez voir que ce sera pas forcément toujours la même réussite. Ici c'est Porzingis, voilà. Et ouais, j'avais une partie à l'époque avec AD et Porzingis du côté des Knicks. Voilà, donc j'ai pas pris le Fist 25 Motion parce que je l'ai pas trouvé, mais j'ai pris le Fist 25 Motion High, qui est très 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 bien exécutable et qui, pour l'essentiel, se passe
presque pareil. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ajouté ça, il y en a un que j'adore, c'est le Fist 35 Rip 4. Celui-là, il va nous donner des solutions de panier clé en main dans des moments de match où honnêtement, ça va pas terrible. Je détaille. Vous avez vu Baines qui vient se positionner ici à 45. Voilà, il va servir Simonic sur l'aile à 0 degré. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a screen de Thad Young. Mauvaise réaction de la défense. Et derrière, Baines qui cut vers le panier. Vous allez avoir un taux de réussite assez important sur ces actions-là, à mon avis. On peut en discuter encore, hein, mais donc c'est des actions qu'on va conclure avec, là c'est avec le 4, le poste 4, mais des fois on peut aussi avoir la même action qui se conclut par le poste 5. Donc là encore, Towns, Gobert, bienvenue, on a moyen de se régaler. Après dans les options pick and roll, des fois suivant les versions du jeu NBA 2K, il y en a certains qui passent de pick and roll à option pick and roll, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent fluctuer. On enchaîne avec le Fist 23. Ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui va ressortir voilà, d'un écran très très vite posé ici par Robin Lopez. En l'occurrence, c'est Chris Dunn qui vient comme ça poser 3 points. On va le refaire en situation Miami Heat avec Goran Dragic à la main, Winslow qui sort et Winslow qui pose à 3 points. C'est limpide, c'est rapide, c'est efficace. Et en général, tout est basé sur la qualité de l'écran qui est posé. Donc ici, voilà, j'attends. Hop, très bon écran d'Anthony Davis. Josh Richardson qui artille. Voilà, c'est du pain béni, celui-là. Et j'ai trouvé, du coup, le Fist 15 double pin qui était dans les options pick and roll, alors qu'avant, il était dans les pick and roll. Du coup, j'ai ajouté aussi le Fist 15 double pin. Et donc, sur le chemin de la recherche vers le 23, hein, c'est pour ça que je le montre que à ce moment-là. Donc en fait, pas disponible, bah si, celui-là l'était. Donc je suis allé le chercher. Peut-être ça se trouve, je vais trouver les deux autres ailleurs. Hein. Je vous avoue, j'ai pas cherché comme un damné, mais peut-être que je vais trouver finalement aussi les deux autres, pardon, dont je vous parlais en préambule. Fist 23, ajouté au playbook des Timberwolves, là encore. Après, ce qu'on fera, c'est que si certains systèmes s'avèrent très intéressants, je les ajouterai aussi au playbook des Chicago Bulls, hein, puisque je suis dans la même partie My League. Mais là, pour le moment, on va tout tester déjà avec Minnesota. Le Punch 5 au poste bas. Alors ça c'est un panier aussi clé en main 2 fois sur 3. On va donner comme ça la balle à un intérieur. On peut le faire avec un 4, on peut le faire avec un 5. Ici, donc, qu'est-ce qui va se passer? On se positionne, on voit la Marcus Aldridge qui attend la balle, voilà, il est poussé dans le dos, il résiste. Que va faire le Dej? En fait, il va semer son défenseur. Il ne l'a pas vraiment semé, hein, si on analyse bien ici. Mais bon, il avait un petit temps d'avance qui lui permet de pouvoir conclure facilement. Donc, le Punch 5, on peut se le décliner là aussi à toutes les sauces. Vous imaginez? Edwards, balle en main. Russell, balle en main, avec Towns au poste, avec Gobert au poste. Ça peut être décliné dans plein de situations. Après, j'ai eu la bonne surprise de voir que après ma mise à jour du playbook, certains systèmes s'étaient répartis automatiquement alors qu'ils n'y étaient pas à la base. Génial. Donc rien à toucher, alors que je m'apprêtais à devoir me taper le attribué tactique à chaque joueur. Cela dit, c'est pas dit qu'après ce soit pas un peu modifié, hein. Parce que si certains systèmes, je vois qu'ils fonctionnent mieux, je les mettrai prioritaires par rapport à ce qui est prévu pour tel ou tel. Toutefois, en attendant, on va partir comme ça. On a un super champ d'exercice devant nous, avec le Thunder, 2 fois les Spurs, avant de retrouver une équipe a priori plus dangereuse, les Lakers. Et puis on verra après la suite. Donc, cette partie démarre avec pas mal de matchs joués. Vous inquiétez pas, j'en simulerai énormément pour lisser les statistiques des joueurs notamment et pour que le classement de l'équipe corresponde à une forme de réalisme dans la partie et non pas quelque chose qui soit faussé par le fait d'avoir la manette en main. Après, attention, faussé, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Quand on n'est pas encore très aguerri au mode superstar
Et certaines petites spécificités d'NBA 2K23, on peut être assez rapidement désarçonné et on peut parfois lâcher des matchs. Donc vigilance. Ici, balle à Towns. Vous avez vu ce que j'essaie d'exécuter? Bah, il y a eu une passe qui a été trop tardive. Le double pin, là, le 15 double pin ici, qui avait été tenté, n'est pas allé au bout. Et derrière, en plus, on est sanctionné. Donc, c'est un super système, parce qu'il vous libère un shoot à 3 points à 45 degrés, qui est phénoménal. Par contre, attention à la contre-attaque face à une équipe athlétique, vive, et finalement, pas très passive en défense. Hein, d'accord? Donc, là, c'est un petit 23, voilà, pour Anthony Edwards. Donc, on essaye, voilà, de dérouler les systèmes. Après, regardez, toujours... Tout va se baser sur la pose d'écran, la qualité de la pose d'écran. Vous allez avoir Giddey qui va se faire complètement bloquer ici par Cat. Voilà, il n'arrive pas à faire le tour de Cat. Du coup, Bazley ne s'étant pas resitué, en fait, ça n'a pas bien switché en défense, mais c'est souvent le cas. Vous avez Anthony Edwards qui est du coup complètement libéré à 3 points. Et après, c'est du gâteau pour peu que le timing de shoot soit maîtrisé. Et ainsi de suite. Donc, on va essayer de dérouler à droite, à gauche. Faudra pas non plus oublier qu'il y a un match à gagner. Parce que cette équipe d'OKC, je la trouve... Bah, de toute façon, je l'adore. Donc voilà, je ne vais pas vous dire du mal d'OKC. Hein. Je la trouve très dangereuse. Et cet attelage autour de Shai, Gilgeous-Alexander, avec Josh Giddey, avec Lou Gensdort, qui est quand même pas le dernier des derniers. Bien joué, Naz Reid. Et puis vous avez à l'intérieur des joueurs fort intéressant, j'ai désactivé les blessures de départ, donc évidemment qu'on va avoir Chet Holmgren, alors qu'en fait on va pas le voir de la saison IRL malheureusement, c'est un drame. Voilà, donc il y a une base de joueurs qui est super dangereuse, et il faut pas du tout croire que c'est facile, et du coup ça m'incite à ce moment-là du match à aussi assurer quelques paniers, à jouer aussi les contre-attaques lorsqu'elles se présentent. Allez, on va retenter un 23 ici, avec Russell à la baguette, Edwards qui sort. Est-ce que l'écran, vous voyez, était mal posé là. Donc là, il va falloir se débrouiller. Du coup, on appelle un écran. Hein. On appelle un écran. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va essayer de retrouver le 4. Donc ici, on s'en sort indemne. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et je peux vous promettre que dans les sélections que je fais au montage parmi les actions, il n'y a pas que du bon. Il y a aussi du déchet à des moments. À tel point d'ailleurs que ce déchet se manifeste ici par OKC à +5 au moment où on amorce une action qui devrait être payante. Malheureusement, le tir de Towns fait in and out. Qu'est-ce qui se passe derrière, bien sûr? Hop là, très très joli appel dans le dos. Shai, il est infiniment plus fort que Russell à partir du moment où on est en phase défensive pour Minnesota. C'est un drame absolu. Et c'est normal que Shai passe dans le dos et en plus, faute provoquée. Bref, la totale. Vous voyez, ça partait comme un joli champ d'exercice. Et puis ça s'avère être un début de galère, ce match. Ça s'appelle comme ça, c'est difficile. Du coup, en fait, le fait d'être mené au score va briser la lucidité qui peut être la mienne. Et je vais tenter des choses peut-être un peu moins évidentes. Heureusement qu'ici, Edwards à 0 degré, ça fonctionne. Mais on perd confiance, on perd la lucidité et on joue moins bien. Et en face, Muscala, ouf, on a eu de la chance. Hein. On a eu de la chance que ce soit avorté. Ça, Edwards qui a la balle, qui redonne Taurean Prince pour le dunk. Allez, on recolle en fin de troisième quart. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. On voit que finalement, le Thunder a été meilleur dans le troisième quart-temps. Oui, Towns qui nous permet de recoller à 2 points. En fait, ça fait trop longtemps qu'on est derrière dans ce match. Du coup, on a beau essayer d'appeler ce qu'on peut, on se retrouve en difficulté. Allez, oui, D'Angelo, le timing était le bon. Là encore, on trouve de l'adresse. Et... ce qui va se passer, c'est que, je vous parlais de manque de lucidité, ce qui va se passer dans cette fin de match, il y a moins de systèmes intéressants qui sont castés, il va y avoir des difficultés sous le cercle. Ça, j'ai remarqué que c'est une spécificité 2K23, c'est
Les mecs, quand ils attaquent en face d'un extérieur, ils se régalent. Donc le paramètre défense intérieure faible, enfin c'est l'hypothèse que je fais, le paramètre défense intérieure assez faible sur quelqu'un comme D'Angelo Russell, par exemple, et là il nous tue Beasley, ouais. Il nous déchire en deux sur cette action, va jouer un rôle majeur du coup. Je sais pas comment faire, mais je trouverai une solution, je l'espère, à cette problématique. Vous voyez, on dévisse le shoot qui aurait pu vraiment nous remettre dans le match, et derrière, ça va être très 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 décevant, puisque Holmgren récupère sa balle, et ils font ce qu'ils veulent dans notre raquette, alors qu'on est censé les écraser. C'est vraiment difficile de subir ça en fin de match. Voilà, grosse mise à jour nécessaire dans mon logiciel de jeu, et comme quoi faire des tentatives, essayer de jouer un peu différemment de d'habitude, ça peut aussi se payer cash quand il y a Shai Gilgeous-Alexander et toute la clique en face, parce qu'ils sont hyper redoutables. Après, je vois un côté positif à cette défaite, c'est que on pouvait se demander quand est-ce qu'elle aurait lieu. On savait qu'il y en aurait forcément une. La première défaite, elle intervient assez tôt, ce qui va m'enlever un peu de pression par rapport à cette espèce de sans faute que je visais assez bêtement en ce début de saison. Il n'y aura pas de sans faute. On est trépassé face à OKC. Maintenant, on va essayer de se reprendre face aux Spurs. Normalement, il y a 2 matchs à aller gagner ici. Alors, les Spurs, c'est vraiment une équipe... alors, je le dis avec toute mon affection pour eux et tout mon amour du maillot des Spurs et de la franchise. Une équipe dévastée. Parce que autant avec DeJounte Murray, ça pouvait encore vraiment jouer les playoffs, ou au moins via le play-in. Autant là, ils ont été complètement décapités de leur tête, donc de gondole, le Dej, et qui est parti à Atlanta, et du coup, la direction de la franchise pour 2022-2023, elle est assez claire, c'est du tanking. C'est là aussi la course à Wembanyama, et donc on va voir si ça marche pour eux. En tout cas, on va essayer de les aider à ce que ça fonctionne. Punch 5, hop là, Punch 5 Towns pour D'Angelo Russell. Oui, il faut que je m'efforce de trouver plus de situations sympathiques pour D'Angelo. Donc voilà, parce qu'il y a un énorme réservoir de points et d'actions super agréables avec ce joueur. Voilà, on a des situations intéressantes. Je dis un mot au passage sur Naz Reid, parce que je ne l'ai pas beaucoup fait. Naz Reid, j'adore, en fait. Mais c'est pas nouveau, déjà depuis quelques années. J'adore voir ce joueur. Je trouve qu'il est super précieux. Et je suis bien content de l'avoir dans la seconde unit. Et comble de bonheur, Naz Reid, ça shoot à 3 points. Et pas ridicule, Pas ridicule le gars à 3 points. Edwards, c'est encore une autre dimension. On se détache ici en fait relativement facilement dans ce match. Il n'y aura pas beaucoup de suspense. On va pouvoir s'amuser même à la fin avec D'Angelo comme ça, qui trouve un shoot 1m50 derrière la ligne à 3 points. Pas grand chose à retirer de ce match là. C'est pour ça que le résumé est très court. On va dire que je me suis entraîné, voilà. Et parfois en début de saison sur NBA 2K, un petit peu d'entraînement, c'est pas mal du tout. Donc la petite action du moment, bam, Gobert qui prend et qui remet dans le cercle avec toute la douceur qu'on lui connaît. 10 contres dans ce match en extrapolé, c'est-à-dire qu'il en a fait 5 en fait dans mon scénario à 4 x 6 minutes, puisque maintenant on fait x2 par rapport à ce que je fais à manette en main. Donc c'est déjà plus raisonnable que le facteur multiplicatif par 2,4 quand on joue 5 minutes extrapolé à 12. Donc déjà, les 10, il faut aller les chercher quand même, il faut en faire 5. Allez, on retrouve donc ces Spurs quelques jours plus tard. Et là, il serait peut-être question d'exécuter un peu mieux et de ne pas se laisser enfumer par Keldon Johnson, qui est pas mal. Mine de rien,
Ok, il a un gros désavantage de taille, Keldon Johnson, par rapport à Karl Anthony Towns. Ah ouais, génial la défense. Hein. Bien joué, Rudy. Donc, gros désavantage de taille pour Keldon Johnson, mais du coup, avantage de mobilité. Ce match va mettre en évidence une nouvelle fois le nombre de fautes un peu stupides ou bizarrement sifflées. Alors là, ici, c'était la catégorie faute stupide qui regorge dans ce jeu. Ici, hop, un petit, voilà, fist 35 rip 4 pour Gobert qu'on a retrouvé via l'aile par Edwards. Voilà, encore une faute ici. Towns, en premier quart-temps, c'est déjà 3 fautes. Ça démarre super bien. On va dire, sors-le. Ouais, je veux pas modifier mes rotations. Il suffit que je le contrôle derrière et que je fasse super attention. Et à ce moment-là, on prendra pas la 4e trop vite. N'est-ce pas? D'Angelo en contre-attaque. Voilà, ça c'est du bon basket. Très très simple. Prends le rebond. On lance très rapidement. Et encore une faute stupide. Donc j'ai compris le message. On ne va pas se jeter trop sur les shooters adverses. Bon, heureusement, ils dévissent leur lancer, les Spurs, les pauvres. Mais bon, quand même, c'est déconnant. Alors là, on va jouer différemment. Encore, voilà, on met la balle sur l'aile. Edwards va retrouver cette fois le petit Kyle Anderson. Toujours le même système. Hein. Celui-là est excessivement rémunérateur. Il n'y a pas de problème. Je rappelle, tout est basé sur quoi? Sur le bloc de Rudy. Hein, regardez, bam. Voilà. Du coup, les défenseurs, ils savent plus trop quoi faire. Roby, il a eu du mal à suivre Anderson. Derrière, c'est ficelle. C'est trop facile. On pose un lay-up. Il n'y a pas plus facile que ça. Donc, c'est un système, voilà. On va pas en abuser non plus. Mais on peut quand même l'utiliser autant qu'on veut. Derrière, une petite position comme ça pour Edwards. Allez, le jeu est en train de se mettre en place. On va répéter ce système. Vous allez me dire, ouais, mais tu utilises tout le temps le même. Non, c'est parce qu'en fait, je veux être certain que ça fonctionne dans pas mal de configs. Regardez, encore une fois, Rudy. Nickel. En plus, N1 pour le 4. Donc voilà, on peut le décliner, mais c'est un système qui va déboucher sur un panier facile pour le poste 4. Voilà. Il faut avoir après, progressivement, j'aurai une collection de systèmes suivant pour qui est-ce que je veux travailler. Ici, c'est encore une faute de 4 sur Keldon Johnson. Alors celle-là, je n'oserais pas dire qu'elle n'y était pas. Vous avez vu, il lui a arraché les mains, en fait. Donc là-dessus, pas de problème. Ah ouais, alors gaffe à un truc avec les Wolves. C'est la lenteur de shoot de Kyle Anderson. En fait, Kyle Anderson, c'est un joueur qui est bourré de qualité. Il a notamment du playmaking, il a une super défense, il est incroyable. Hein. Super joueur, souvent sous-coté. Ancien Spurs, tiens. Mais alors par contre, au niveau de la vitesse tout court, et notamment de la vitesse de déclenchement du tir, c'est une calamité. Je me suis fait déjà contrer dans tous les sens, c'est affreux la manière dont Kyle Anderson... Bon il faut vraiment être supra ouvert pour que je déclenche un shoot à 3 points avec lui. Hein. Donc je le fais plutôt travailler sur d'autres séquences. Allez, fold out, notre ami Towns. Vous voyez, ça sentait mauvais. Allez, Taurean Prince va nous finir le match. Il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque l'écart au score est suffisant. Mais je vais vous montrer, voilà, 4 qui se fait quand même fold out sur un match a priori anodin face à une équipe bien plus faible. Alors, les fautes, je pense que certaines, elles y étaient vraiment. Maintenant, est-ce que on est habitué à ce qu'il y en ait autant qui soient sifflés? Non. Donc je suis allé un petit peu baisser par rapport aux paramètres là. Je suis allé baisser, je montrerai ça dans l'épisode des Bulls la semaine prochaine. Je suis allé un petit peu baisser la fréquence des fautes de l'utilisateur sur le shooter adverse. Est-ce que ça suffira? Tiens, carton de Keldon Johnson insuffisant. Est-ce que ça suffira? Je l'ignore vraiment. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut faire quelque chose.
parce que c'est quand même insupportable. Ces nombreux passages sur la ligne des lancers consécutifs à 1 milliard de fautes. Dans la foulée, on joue les Lakers. Alors là, les Lakers, c'est sympa parce que on a plein de bonnes choses à faire. Puis on a un adversaire quand même, peut-être un peu plus fort, non? Quand même, on peut le dire. J'ose le dire ou pas? Oui, plus fort que les Spurs. Et en fait, oui et non. Je sais pas tellement quoi penser de ces Lakers. Ils me paraissent, bon, outre LeBron James et Anthony Davis, voire Russ West, ils me paraissent excessivement faibles. Alors ici, on se prend les pieds dans le tapis. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, on attend une position pour D'Angelo. Voilà, il est dans un fauteuil. Vous voyez cette seconde unit là des Lakers, elle est dramatique sur l'impact du match. Parce que, ok, quand LeBron revient sur le terrain, d'ailleurs, quelle drôle d'idée de le mettre en même temps que AD au lieu de conserver tout le temps une pièce majeure de la rotation sur le terrain. Bon, pas tellement. Tiens, on va tenter un petit fist 25 motion. Donc ici, vous voyez, balle sur Edwards. Il y a quelqu'un qui va profiter de l'écran descendant de Towns. Voilà, et c'est pris dans l'écran. Position idéale pour McDaniels. Alors évidemment, le timing du shoot, j'ai encore du mal à le trouver pour McDaniels. Après, par contre, la sanction, elle est claire. Encore une faute de Towns sur l'action. Ah si, voilà, Thomas Bryant. Ça, j'aime bien. Du côté des Lakers. Juan Toscano aussi, c'est pas ridicule. Lonnie Walker, bien sûr. Pat Beverly. Déjà, Kendrick Nunn. C'est quand même un peu juste. Hein. Et surtout en tant que potentiel meneur titulaire ou associé sur le backcourt. Bon, bref. Je suis un peu désolé pour ces Lakers. Le match est quand même serré, hein, parce qu'en fait, LeBron James a fait très très fort quand il était sur le terrain. Mais on va pas tarder à trouver des ouvertures ici avec Edwards. Ensuite, un bon vieux système pour McDaniels. Voilà, ça passe par Edwards. Derrière, super écran de Rudy qui a complètement bloqué AD. Et en plus, AD qui fait la faute, naïvement. Donc vous allez me dire peut-être qu'il y a autant de fautes absurdes ou inutiles d'un côté que de l'autre. C'est vrai que n'étant pas habitué sur les précédentes versions de 2K à subir autant de fautes, je suis choqué. Mais est-ce que il y a vraiment à se choquer, ou est-ce que finalement c'est juste plus répressif dans les deux sens? Tiens, voilà, ça c'était très bien joué pour Edwards. Edwards est capable de faire à peu près tout, hein. C'est un joueur majeur, hein, déjà. Pour ça que je vous disais en début de vidéo que pour moi, si le projet Wolves échoue, sur 2 ans par exemple, encore une faute, sur 2 ans si ça échoue, ce sera clairement Edwards la pièce majeure de la reconstruction, hein. Ou alors du passage vers contender, mais avec évacuation de certains éléments du roster. Voilà. Mais Edwards, c'est à la vie et à la mort avec lui. Encore un petit motion là. Allez, on va se décaler. Rudy, tu écartes sur le côté. Edwards. Il y a quelqu'un qui va venir cut. Est-ce que le timing de shoot est le bon? Non, toujours pas. On a de la chance, on a Gobert pour prendre les rebonds. On va retenter quelque chose, cette fois-ci avec un screen. Bon, il n'y a rien qui se fait vraiment. On ressort. On repose un écran. 4. Je crois qu'on va de nouveau avoir le rebond. Et on finit quand même par rentrer, hein, c'est logique. Donc en cette fin de match, on déroule. On déroule. Lakers n'ont pas pu exister. Puis on a un très très joli 47% à 3 points. Oh, ça c'est mon premier 47%, surtout sur un gros volume de shoot. 9 sur 19. Je suis hyper content. Les timings, c'est en train de venir. Et bon, par contre, cette équipe des Lakers était vraiment très très faible, donc on va pas non plus en faire des caisses. Mais ouais, pauvres Lakers. Et nous, on trouve notre rythme. Voilà. C'est donc en bonne voie pour ces Wolves. Au classement, on démarre de la meilleure des manières. Attendez, il y a un petit match contre les Spurs
dans la foulée. Je ne l'ai pas joué, quand même, on n'avait pas en proposé 3 dans le même épisode, faut pas rigoler. Simcastons donc ce match dans lequel il y a peu de suspense, avec Edward Stones et Gobert à la manœuvre. Voilà. Qu'est-ce que ça donne donc au classement? On est à une bonne place, fatalement. On avait des matchs plutôt faciles en ce début de saison. Et on a quand même trouvé le moyen d'en perdre un. Mais 6-1, voilà qui est satisfaisant. Mais en même temps, ça veut rien dire du tout, parce qu'on n'a pas vraiment affronté d'équipe très forte. Je change de sujet pour la fin de cette vidéo. Je vous ai déjà laissé comprendre dans les commentaires que j'étais en contrôle passif de certaines équipes de l'Est. En fait, il s'agit des 3 équipes qui ont perdu face aux Bulls dans le sondage que j'avais fait. Les Hornets sont l'une d'entre elles. Certains m'ont dit que les Hornets, vraiment, ça les intéressait. Alors on y va. Qui autour de LaMelo Ball pour porter ces Hornets? LaMelo Ball est un joyau, c'est un pur joyau. Évidemment, on compte beaucoup sur lui. En fait, il est le seul vrai très très bon joueur de cette équipe, bien sûr. Le jeu a pris Rondo, mais c'était avant que je prenne le contrôle des Hornets. Donc bon, tant pis, on va dire. C'est pas dramatique. Bouknight aurait pu être intéressant, mais s'avère avoir très peu de possibilités de développement. À la limite, un joueur comme Terry Rozier, avec son gros contrat, je trouve que c'est un gros contrat, mais c'est quand même aussi un très bon joueur, peut être très joli sur le backcourt associé à LaMelo Ball. Il y a pas mal d'années de contrat, encore une fois, là. Waouh, on va terminer à 24,92 dans 2 ans, avec même une option équipe. À mon avis, celle-là, on la renégocie s'il est encore là. Bon, un autre gros contrat du côté des Hornets, c'est Gordon Hayward. Alors là, déjà, peut concevoir qu'à 32 ans, il ait ce salaire-là, vu quand même l'étendue de sa carrière. En NBA, on est souvent payé après coup, par rapport à ce qu'on a montré dans nos jeunes années ou dans nos années, on va dire, moyennes. Donc Hayward, ok, reste 2 ans, pas de problème, c'est un solide joueur. Kelly Oubre, j'adore. Moi j'aime bien Kelly Oubre, il a du hustle, il est vraiment excitant. Attention, c'est expirant, 79 d'overall pour un joueur capable d'occuper les postes 3 ou 2, sans problème. On l'avait déjà même vu décaler en 4, parfois, dans d'autres années. Moi, j'aime bien Kelly Oubre. Ensuite, Cody Martin. On lui a offert un contrat. Il est en 3+1, avec un contrat respectable de joueur de sortie de banc. Donc, bon, après tout, c'est pas hors de prix. Ça va, je prends. Les potentiels sont pas terribles sur les jeunes, en fait. À part ce McGowens. McGowens, c'est bien mieux que J.T. Thor, qu'on a entrevu juste avant. Donc, peut-être développer McGowens. Il a 19 ans. Il faut peut-être miser sur lui. Je l'ai mis en entraînement intensif. Vous pouvez me faire confiance. Il y en a un autre qui me plaît, c'est Kai Jones. Kai Jones, ok, il n'a qu'un potentiel B, mais il part de 72. À mon avis, ça peut aller jusqu'à 78 vers là. Donc c'est pas ridicule. Ça fait un joueur qu'on peut regarder. 19e choix en 2021. Ok. Un qui déçoit un peu par contre et qui tarde à émerger. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est déjà en NBA. C'est Jalen McDaniels. Après, sur le poste 4, PJ Washington, c'est quand même un incontournable. Oui. Surtout depuis que Bridges est parti dans les conditions que vous savez. Moi, ça m'a pas donné envie de le retenir, en vérité. C'est les Suns qui l'ont signé dans la partie. Ils se sont jetés dessus dès qu'il était free agent. Donc voilà. Puis après, c'est un peu la Bérésina au poste 5. Plumlee, on connaît. Richards, c'est honnêtement pas terrible. Et par contre, Mark Williams. Voilà. Là, je dis bravo. 15e choix 2022. On a notre petite pépite ici aux Hornets. Ça doit pouvoir monter vraiment haut. Donc là-dessus, par contre, je suis assez optimiste. Mark Williams m'intéresse beaucoup. Et on tardera peut-être pas à lui donner beaucoup de temps de jeu. Ça dépend un peu
aussi de vos avis dans la question que je vais poser juste après. Rotation passive, mais quand même pour ces Hornets, début de saison, je me suis dit, allez, on se prend pas la tête, beaucoup de minutes pour Ball, beaucoup de minutes pour Terry Rozier, Hayward, Washington aussi vont en avoir, Kelly Oubre en aura également un certain nombre. Après, au niveau du poste de pivot, on n'oublie surtout pas de donner des minutes un peu à tout le monde, avant de peut-être s'orienter autrement, bien sûr. Exemple, privilégier le jeune qui est très intéressant, finalement en se disant, ok, on tank, si ça part mal. Après, voilà, on est assez faible quand même. C'est assez faible comme rotation. Je sais pas ce qu'une équipe comme celle-ci va pouvoir espérer sur cette saison. Honnêtement, la situation salariale en plus, elle n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire que on voit 50 millions l'année prochaine. Oui, mais attends, il y a déjà 10 millions, presque 11, sur la prolongation de la 4e année rookie de LaMelo Ball. Ensuite, il y a Oubre peut-être à re-signer. Il y a Washington à qui il va falloir offrir un contrat. Finalement, est-ce qu'il y a une vraie marge de manœuvre pour l'été 2023 dans cette équipe? Elle n'est pas énorme. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a peut-être on paye encore Nico Batum, c'est rigolo avec sa rupture de contrat. Est-ce qu'il y a vraiment peut-être des tours de draft alors? Il y a peut-être des pics. Ouais, oui et non. On va dire que le 2023, si on termine mal, on l'aura, puisqu'il est chez Atlanta, mais il est en lottery protected. Donc, ok, mais sinon, ça pullule pas de tour de draft. C'est pas une franchise qui est en très très bon état, les Hornets. Cela dit, ça peut être encore plus intéressant dans le jeu. Du coup, 2 questions. Je tank ou je tank pas? On est à 0,5 là, actuellement. 0 victoire, 5 défaites, sans rien faire, juste en mettant une rotation et un entraînement. Et si oui, est-ce qu'on accentue le tanking? Dites-moi dans les commentaires, ou on reste comme ça, ou on essaye coûte que coûte de se renforcer, quitte à faire 1 ou 2 trades, pour jouer le coup encore cette année pour accrocher une 8 ou 9e place. Ce genre de choses. Voilà. Je vous retrouve avec les Bulls la semaine prochaine, et je lirai avec intérêt ce que vous me dites sur les Hornets en commentaire. Bye bye.